Bonjour à toutes et à tous, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui on va parler du fait de vivre le cœur ouvert, de vivre presque à cœur ouvert. Souvent on a tendance à... Quand on a vécu des relations difficiles, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles, peu importe le domaine, on va avoir tendance à se fermer en fait, parce que on se sent vulnérable le cœur ouvert, parce qu'on se sent accessible le cœur ouvert, parce qu'on se sent fragile le cœur ouvert. Et du coup, on va se refermer petit à petit et puis on va agir d'une manière complètement cérébrale, dénuée de chaleur et d'émotion et dans une façon très analytique de voir le monde finalement. Et notre cœur, petit rappel, notre cœur en fait il bat pour nous, il bat pas pour les autres. Si notre cœur s'arrête, ce n'est pas la vie des autres qui s'arrête, c'est la nôtre. Et donc, quand on a le cœur ouvert, c'est pour soi en premier lieu. Évidemment, ça permet de relationner de cœur à cœur avec les gens qui nous entourent. Mais en premier lieu, c'est pour nous que nous ouvrons notre cœur. Et c'est important de se le rappeler parce que très souvent, c'est « ah ben non, je ferme mon cœur, je ne serai plus ouverte à quoi que ce soit ». Mais c'est à notre détriment, à nous, c'est nous qui en pâtissons de cet état de fermeture-là. Et de vivre dans une forme d'intelligence froide et cérébrale. Alors non pas qu'elle est à blâmer, hein, c'est pas un ennemi à abattre, hein, cette intelligence analytique, cette forme analytique de voir le monde, mais si on voit uniquement le monde depuis cette intelligence-là, il perd de sa chaleur. Vous savez, en astrologie, le lion, l'organe du cœur finalement, est relié au lion. Et le lion, c'est l'abondance d'amour, c'est la chaleur, c'est la créativité aussi. À quel point, quand on a le cœur ouvert, on œuvre depuis sa créativité, on voit le monde depuis un œil créatif et artistique, peu importe, il n'y a pas besoin d'être artiste pour avoir une vision artistique du monde. Et il y a cette notion de chaleur, en fait. On va rechercher et on va échanger justement cette chaleur humaine. On va être au plus près de l'autre parce qu'on est au plus près de soi. Et il y a pour moi, c'est vraiment alors c'est un équilibre. On parle pas d'être uniquement dans le cœur, mais que l'esprit soit aligné au cœur. Il y a une forme d'équilibre et d'alignement à maintenir quelque part dans l'idéal. Évidemment, on vit des choses. Les aléas du quotidien nous sortent parfois de notre alignement. Et c'est ok, et c'est à accueillir. Mais vraiment, cette chaleur du cœur et cette ouverture du cœur qu'on a tendance à fermer à la première rupture amoureuse, à la première remarque professionnelle où on a l'impression qu'on ne mérite plus d'être aimé. Et en fait, on se ferme soi-même justement à cette possibilité d'aimer et d'être aimé. Et du coup, c'est une invitation. Malgré tout ce que vous avez vécu, il y a plus de séquelles à vivre le cœur fermé qu'à vivre le cœur ouvert. Et quand je relationne depuis ma vulnérabilité, je crée, j'attire par ma vibration des relations, des personnes qui sont dans leur vulnérabilité aussi. Donc plus je suis dans une forme de fermeture à l'autre, et plus je vais attirer ça dans mes relations. Donc c'est vraiment une invitation à laisser... vous savez, c'est comme cette fontaine qui déborde d'amour, et à la laisser vivre en soi pour s'abreuver à sa propre fontaine, en fait. Et quand on s'abreuve à sa propre fontaine et que cette fontaine déborde, il y en a largement assez pour les autres. Mais c'est avant tout pour soi. Et c'est vrai que dans cette société, quand on commence à penser à soi, c'est marrant, j'avais une discussion avec mon père hier, qui me reprochait de ne pas avoir assez d'empathie. Et parfois, on a vécu dans un environnement familial qui fait que on peut être par exemple plus proche de nos amis.
une sorte de famille d'âme et que notre famille elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer son cœur à sa famille ou quoi, mais c'est vrai que moi j'ai dû mettre Léo là parce que quelque part j'ai une mère qui a du mal avec ses émotions et qui n'est pas qui se laisse facilement emporter par ses émotions. Et du coup, un parent qui ne gère pas du tout ses émotions et qui est en permanence, on va dire, qui subit ses émotions en permanence, c'est complètement insécure pour un enfant. Et du coup, parfois, ce sont les rôles qui s'inversent. On demande presque aux enfants de sécuriser les parents. Et du coup, très vite, pas assez à mon goût, mais voilà, il y a eu des holà, des barrières qui ont été mises justement à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Voilà, donc on peut aussi, voilà, c'est peut-être ça qui vient, c'est qu'on peut relationner depuis son cœur et ça n'empêche pas de mettre des limites en fait. C'est pas parce qu'on relationne depuis son cœur que que c'est la porte ouverte à tous les abus, voilà, à tous les abus, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient psychologiques, peu importe. Donc c'est vraiment une invitation à vivre depuis cette abondance, cette profusion d'amour pour soi, pour l'autre et pour le monde. Et quand je me nourris, moi, de cet amour, quand je m'abreuve à la source de mon amour, qu'est-ce que j'apporte au monde ? J'apporte plus d'amour. Très souvent, on se dit, oui, mais si c'est pour moi, c'est égoïste. Mais moi, je fais partie du monde. Et quand je me nourris, je nourris le monde. Donc, c'est vraiment une invitation à se voir comme une priorité. Parce que si chacun se nourrissait d'amour, en fait, le monde serait très, très différent. Mais beaucoup de personnes sont devenues des coquilles vides, en fermant justement ce cœur qui ne demande qu'à aimer, qui ne demande à aimer la personne qui le porte avant tout, mais qui ne demande qu'à aimer, à en déborder en fait. Hein. C'est comme une piscine à débordement, il y a tout ce qui est dans la piscine qui est pour vous, tout ce qui déborde c'est pour le monde. Mais vous êtes déjà une partie du monde. Donc quand vous vous immergez dans cet amour-là, quand vous vous nourrissez, quand vous absorbez tout cet amour, déjà vous vous sentez vivant et à quel point vous contribuez à votre entourage en fait. Quand on se sent vivant, les gens autour de soi se sentent vivants aussi. Et c'est un beau cadeau que vous vous faites et que vous faites aux autres. Donc voilà. Et parfois aussi, alors il y a cette chose qui me vient de ne pas se laisser être dans la joie parce que les autres autour n'y ont pas accès. Si vous avez des personnes justement qui sont je sais pas, en dépression, qui sont vraiment pas bien. Mais j'ai envie de dire, mais à quel point ça contribue quand même, en fait. Il y a toujours des résistances à lâcher l'état dans lequel on est. Donc, par exemple, si je suis en dépression, il y a une forme de résistance à connecter à la joie. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Et même si vous sentez quelque part des vibes de contrôle de l'autre, allez-y quand même. Connectez à votre joie et à quel point ça va contribuer à l'autre, malgré ses résistances, et peu importe ses résistances finalement. On ne doit pas attendre l'autorisation de l'autre pour être heureux, ou si vous êtes sensible, vous pouvez percevoir quand l'autre essaie de contrôler ça en fait, ou est résistant à ça. Il y a une partie de nous qui se contracte au niveau du corps, où on sent que l'espace, notre sensation, notre ressenti de l'espace se réduit d'un coup. C'est vraiment une invitation à aimer et à être dans la joie, peu importe en fait Alors évidemment, si vous êtes triste, le but c'est pas de se forcer à être dans la joie, on accueille tout ce qu'on vit à l'instant T, évidemment. Mais quand vous voyez qu'il y a des personnes qui vont être réticents et résistants à votre joie, c'est normal, surtout si on est depuis un état de tristesse. Mais à un moment donné, on se laisse aller et la résistance peut finir par lâcher. Donc voilà, soyez simplement dans ce qui vous fait plaisir et dans ce qui vous anime et quelque part, inévitablement, vous allez apporter ça aux autres. Et surtout, si vous avez la sensation d'avoir le cœur fermé, faites simplement une demande à voix haute ou peu importe. Ok, comment faire pour ouvrir à nouveau mon cœur ?
laissez cette question partir dans l'éther, j'ai envie de dire, et laissez-la vous revenir sous la forme de rencontres, sous la forme de prise de conscience, sous la forme de livres, sous la forme de miroirs, peu importe le miroir en question. Voilà, c'est vraiment intéressant de poser ces questions dès que vous voulez accéder à un autre état. Comment accéder à plus de joie? Comment accéder à la santé? Comment accéder à l'abondance, quelle qu'elle soit? Posez vos questions et l'univers ne nous laisse jamais, l'univers, Dieu, la source, ne nous laisse jamais sans réponse. Donc parfois on attend une réponse. Le problème c'est de s'attendre à une réponse en particulier. Se dire ça va forcément venir comme ça. Mais non, n'ayez pas d'attente, juste accueillez ce qui viendra et plus vous allez lâcher prise sur la question, plus la réponse vous parviendra. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas une plus belle chose que d'aimer ou de voir le monde, de le vivre depuis son cœur, parce qu'il y a une forme de joie, il y a une forme d'envie de partage, il y a une forme de... c'est ok d'avoir des moments de solitude, hein. Moi j'en suis très friande des moments de solitude, mais voilà, quand on relationne depuis le cœur, depuis cette joie, depuis cette ouverture, finalement c'est une ouverture au monde quand on relationne depuis son cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on est juste dans une forme de vision aimante de ce qu'on voit en fait. Et par le regard du cœur, on peut arriver aussi à apporter beaucoup de joie et de chaleur et de réconfort aux autres. Le réconfort, c'est pas toujours de plonger dans le même état que l'autre, et bien au contraire, qu'est-ce que ça crée en soi quand on tombe excessivement dans l'empathie et qu'on s'oublie. J'aime dire aussi que quand quelqu'un tombe à terre, si on tombe à terre, soi aussi, c'est difficile de l'aider à se relever. Donc, il y a vraiment cette notion de ok, je viens connecter à l'autre, mais je peux connecter à l'autre depuis ma joie en fait, et je peux l'aider depuis ma joie, et je n'ai pas à vivre nécessairement ce que l'autre vit pour l'aider. Évidemment, moi je fonctionne beaucoup par empathie parce que c'est un peu mon mode relationnel, mais je pense qu'il y a des limites saines à se mettre et qui nous préservent et qui aident justement l'autre à changer à changer de vibes, quoi, à changer d'état émotionnel sur le moment. Voilà, relationner depuis son cœur pour soi. C'est la meilleure des choses qu'on puisse s'offrir. Parce qu'en plus, quand on est depuis le cœur, vous savez, quand on aime, on vit les choses aussi à la manière de l'enfant. Bon, j'ai fait un podcast précédemment sur offrir son regard d'enfant au monde. Et on vit beaucoup plus à la manière d'un enfant. Il y a cet émerveillement de chaque seconde où chaque chose peut être absolument extraordinaire, bien que banale pour peut-être beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il y a cet émerveillement aussi que nous apporte cette ouverture de cœur. Et surtout, quand on commence à vibrer autant d'amour, notre réalité commence à changer par les possibilités, les portes qui s'ouvrent. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui soit, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'apercevoir, en tout cas dans notre société, comme quelque chose de faible. Mais à quel point c'est une énergie qui transcende absolument tout. Je pense que l'autre nom de la conscience pourrait être l'amour, en fait. Il n'y a pas vraiment de... je ne sais plus qui a dit une citation comme l'univers fait semblant d'être de matière, mais secrètement il est fait d'amour, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ça, c'est peut-être la matière pour moi est une forme d'amour, et l'énergie non matérielle, immatérielle et matérielle, c'est une forme d'amour aussi. Et l'amour, finalement, c'est de voir les choses depuis un regard unifié et de le reconnaître comme une part de soi. Voilà. J'ai tendance à m'égarer un petit peu, à m'évader un petit peu, mais c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, juste rappelez-vous à quel point c'est important de vous aimer. Et quand vous oubliez de vous aimer, vous oubliez d'aimer une partie du monde. Vous êtes une partie du monde à part entière. Et c'est vraiment, vraiment important de vous centrer sur vous, non pas par égoïsme, mais parce que cette partie du monde que vous êtes a besoin d'amour. Et
en, en remplissant cette part que vous êtes d'amour, vous remplissez le monde d'amour. Voilà, c'était juste un petit rappel de s'aimer de soi à soi, de se permettre, de s'autoriser à ouvrir son cœur malgré tout ce qu'on a vécu, malgré tout ce qu'on a reçu, de vivre depuis un cœur ouvert, même si vous sortez d'une... c'est encore pire en fait quand on sort d'une relation amoureuse, c'est encore pire de fermer son cœur parce qu'on n'a plus accès à l'amour de l'autre et on n'a plus accès à notre amour à nous. Vous imaginez la double peine que c'est que d'arrêter d'aimer parce parce qu'on vient de se séparer ou parce qu'on vient de vivre quelque chose de dur. C'est une double peine que de fermer son cœur alors qu'on en a cruellement besoin. Voilà. Bon. Ceci est une invitation à aimer purement et à s'aimer tendrement. Alors je vous embrasse très très fort, je vous remercie infiniment pour tous vos jolis mots, pour vos partages, pour tout ce que vous apportez et pour simplement votre écoute et vos jolis petits retours. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.